Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Naturellement, c'est une affaire des démineurs. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes vendredi 23 août 2024 à Yaoundé au Cameroun. Progressivement, nous allons vers la fin d'année. Nous ferons encore donc ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Le triptyque n'a pas du tout changé. Analyse, commentaire, mais également décryptage. Avec votre permission, tout à l'heure, nous allons accueillir la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation restera également intacte avec Pierre Blériot. C'est un vendredi et comme tous les vendredis, nous trouvons des sujets essentiellement relax. Ce matin, nous parlerons de la vie en entreprise et nous avons choisi un volet tout particulier, celui qui concerne les coups bas. Quel est le regard que vous jetez sur les coups bas en entreprise? Les coups bas en entreprise, comment comprendre ce phénomène au niveau des entreprises camerounaises et maintenant partout ailleurs dans le monde? Y a-t-il des conséquences dans une entreprise où les coups bas ont tout simplement élu domicile? De toutes les façons, au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Jeanne Vonde, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à Blériot qui est tout beau ce matin. Ah bon? Bonjour, oui, très beau dans sa tenue. Et bonjour aussi à Lazare Zambo. Bonjour à moi-même parce que à des moments je m'oublie. Bonjour aussi à un monsieur qui nous accompagne ce matin au doigt, tout frais. Le caméraman. Le caméraman, grâce à lui, le monde peut nous regarder. Et bonjour aussi à un petit garçon que j'aime beaucoup, Léo Tari Amzarazak. Il s'appelle comment? Léo Tari Amzarazak. Il est du Grand Nord? Non. Et le nom c'est quoi? Hamzaka quoi là? En fait, j'ai vraiment tenu quelqu'un à cœur et puis j'ai surnommé mon garçon. Disons que Jeanne Vonde, vous-même, vous êtes également très jolie ce matin. Merci. Et une femme qui devient subitement très jolie, cela peut laisser entrevoir un certain nombre de bonnes choses dans sa vie. Oui, c'est vrai. On peut les citer. Une ascension sociale. Bon, une ascension sociale aussi. Non, moi je voulais citer, on n'analyse pas. Ça peut être soit une ascension sociale, ça peut être une bonne santé, ça peut être... Allez-y, pas. Je voulais que tu dises, ça peut être une nouvelle relation. Non, pas du tout une nouvelle relation. Pourquoi quand j'ai dit ça, vous dites seulement pas du tout? Vraiment, Blériot assis, je ne veux pas les problèmes. D'accord, je sors de ce couloir. Jeanne Vonde, la seule femme du plateau, tous les vendredis, elle est chef d'entreprise. En face de Jeanne, nous allons accueillir un autre invité, de plus en plus également connu sur le plateau d'Espace Miné. C'est un journaliste de nom et même de renom, Lazare Zambo, bonjour. Oui, bonjour parfait, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à Samuel Etofis, bonjour au ministre Mouele Kombi, bonjour à Belle Joseph Antoine. Je salue particulièrement... C'est quoi ces salutations? Moi, je salue particulièrement ces trois parce que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a donc déroulé un communiqué et il a d'ailleurs dit à l'intention du grand public. Donc c'est un communiqué qui nous concerne tous. Ça, même si il y a des catégories de personnes qui sont invitées là-bas, mais le ministre semblait dire que le sujet à l'ordre du jour, n'est-ce pas, concerne le grand public, notamment le public camerounais. Il est question, n'est-ce pas, de préparer les 2 prochaines rencontres internationales des Lions indomptables du Cameroun face à la Namibie, Zimbabwe. Voilà. Et nous espérons. La rencontre, ce sera le 7 septembre. Tout à fait. Et nous espérons, au vu de tout ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, ces dernières semaines, ces derniers mois, dans le cadre de la gestion, n'est-ce pas, de notre équipe nationale, que tout au moins le ministre qui est un professeur d'université ou des universités fera justement prévaloir ces titres et démontrer que il a une certaine hauteur dans le cadre de la gestion d'un certain nombre de choses, d'autant plus que dans ce communiqué, il cite
le chef de l'État camerounais. Et nous espérons qu'il ne fera qu'appliquer justement les instructions du chef de l'État camerounais et non ses instructions personnelles. Il y a également que la Fédération camerounaise de football sera représentée là-bas. On ne sait pas trop si le président de la FECAFOOT lui-même sera présent, mais quand on sait également que la CAF habituellement arbitre, n'est-ce pas, un certain nombre de conflits entre les fédérations et les gouvernements, Motsepe, le président de la CAF, dernièrement, même si on estime que c'était pas le lieu indiqué, lors des obsèques... Lazare, oui, je vais vous interrompre, hein, parce que depuis un certain temps... cette actualité ne nous intéresse plus beaucoup. Mais oui, parfait. Oui, parfait. Je peux vous comprendre. Et je crois que j'ai fait exprès. Non. Je vais faire exprès. Je vais faire exprès tout simplement parce que je peux vous comprendre, parce que je suis aussi contre ceux qui pensent que ce n'est pas un sujet intéressant. Mais moi, je pense qu'il s'agit là de la gestion de la République. Si on ne peut pas gérer les petites choses, on ne saura jamais gérer les grandes choses. Il y a au moins 1000 médias au Cameroun. Oui. Dont 999 peuvent en parler. Oui. Mais à notre niveau, nous avons décidé de ne plus en parler. Oui, mais en fait, et maintenant, les gens se plaignent également. Oui, tout à fait. Mais on n'en parle plus, les gens se plaignent aussi. C'est seulement pour le saluer. Pourquoi vous ne C'est seulement pour le saluer. Pourquoi vous ne à 11h tout à l'heure, ils seront dans la salle de conférence du ministère des Sports. C'est seulement pour leur dire bonjour. Qu'il s'agit également là d'une affaire qui engage la République, et que si on est une République sérieuse, s'il y a un verrou jaune à défendre, il faudrait quand même qu'on nous épargne, hein, n'est-ce pas, ce type de débats, ce type de disputes. Merci à Lazare Zambo. À côté de Lazare Zambo, nous accueillons notre consultant. Lui, c'est Pierre Blériot Ignamek. Oui, il est resté fidèle à ses convictions, la cohérence de ses arguments et ses prises de position font en sorte qu'il devienne le meilleur consultant de ces 15 dernières années en Afrique. Pierre Blériot Ignamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot Ignamek, gardez le microphone parce que vous le méritez d'ailleurs très bien. Cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi. Quand Mars vous aura totalement pourri l'existence, vous irez peut-être voir Vénus. On peut reprendre. Quand Mars vous aura totalement pourri l'existence, vous irez peut-être voir Vénus. Ça veut dire quoi? Parfait. Mars, c'est la polarité de la violence, de la guerre, de la confrontation. Vénus, c'est la polarité de la négociation. Quand vous aurez compris que la violence, la guerre, vous auront séparé de tout le monde, peut-être vous apprendrez à négocier. D'accord. En psychologie, j'explique. Il y a des individus de polarité Mars qui résolvent toujours leurs problèmes par la confrontation. Il y a des individus de polarité Vénus qui préfèrent le dialogue, la négociation. Alors, quand vous êtes de polarité Mars, un jour vous allez vous rendre compte que Mars vous a totalement pourri l'existence. Et peut-être que vous allez apprendre à traiter un peu avec Vénus. Merci, Pierre Bleu. Non, ta sagesse est très bien. Je suivais quand même encore un grand frère, hein. Il s'appelle Chop Chop. Quelqu'un m'a envoyé, je pense que ça doit être sa dernière vidéo. Vraiment, Chop Chop, c'est une vidéo très intéressante et très pertinente. Chop Chop dissertait un peu sur l'ego. Il faisait comprendre que il y a un virus qui atteint l'essentiel des personnes qui ont eu un niveau au niveau de la société. Il y a un virus qui atteint les personnes qui sont devenues très riches, des personnes qui sont devenues très célèbres, ainsi de suite. Il appelle ce virus l'ego. L'ego. Il disait que lorsque ce virus vous atteint, vous avez l'impression que vous êtes le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus intelligent, le plus sage. Vous ne comprenez plus rien. Vous maîtrisez tout. Vous piétinez tout le monde. Vous coupez les têtes à gauche et à droite.
Je paraphrase Chop Chop. Hein. Oui, oui, tout à fait. J'ai écouté cette vidéo vers 5h30. Je ne m'étais pas encore levé, je m'apprêtais. Félicitations Chop Chop. Très pertinente vidéo. Je vous invite à écouter cette vidéo de Chop Chop. Parfois ici, nous tous, nous pouvons tomber dans l'adulation de notre ego. Il faut faire très attention. Quand vous commencez à avoir les biens du monde, ce sont vos proches qui commencent à vous déifier. Oui. Vous devez arrêter cela très tôt vous-même. Il a parlé, justement, vous avez une clique des personnes qui vous entourent. Il les appelle les affamés et qui vous disent que, allons-y, fonçons. Au-delà même des affamés parfaits, des personnes insoupçonnables. Ouais. C'est vous qui leur dites allez de l'avant ou arrêtez. Je vais vous prendre un petit exemple. Allons-y. Quand Dieu m'a béni matériellement, j'ai vécu une scène un jour où j'étais arrivé en famille et un de mes papas se proposait d'aller acheter à boire. Oh là là. Je lui ai dit, papa, non, c'est pas à toi de faire ça. Il dit, non, non, non. Et comme les autres semblaient ne pas vouloir se bouger, les plus jeunes, je me suis engagé à aller le faire moi-même. Et quand je suis revenu, je leur ai dit, c'est comme ça que vous rendez souvent des gens imbus de leur personnalité. Quand tu commences à commissionner tes parents. Ouais. Oui, parce que tu es riche, parce que. Et eux-mêmes se sentent bien dans cette posture. Non, il faut faire un effort, mais très peu de personnes peuvent faire cet effort. Même la gloire, nous sommes en télévision. Moi, je connais quelques rares individus ici. Dès qu'il fait une émission, les filles l'appellent au quartier. Oui, mais monsieur, mais il faut également comprendre que tous ceux qui ont ces qualités ou tous ces défauts, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent n'est pas mauvais, être puissant n'est pas mauvais, être fort n'est pas mauvais, mais il faut que les autres apprennent à accompagner cela. Parce que ceux-là aussi, n'est-ce pas, sont sensibles à certaines choses. Il faut qu'on apprenne à accompagner ces personnes. Alors, monsieur Niemek, avec tout ce qu'on dit, j'ai suivi par exemple la manière dont Pafa ici vous a présenté tout à l'heure, comme le meilleur consultant de ces 15 dernières années. Mais oui, mais si c'est vrai, il faudrait qu'on vous accompagne. Il ne faudrait pas qu'on vous attaque, par exemple. Monsieur Zambo, il ne faudrait pas qu'on vous attaque. Zambo, oui. C'est parfait qu'il le dit. Moi, quand je suis parti d'ici, vous savez, même mes enfants à la maison, ma première fille, elle m'a dit, le consultant de tout le temps, mais alors de tout le temps. Ça passe. Il y a avant l'accompagnement des autres, vous savez, le bonheur vient de l'intérieur. Quand il vous a rempli à l'intérieur, vous pouvez diffuser, vous pouvez profuser de la joie aux autres. Quand vous êtes un être profondément mal en lui-même, vous aimez qu'on vienne chatouiller votre ego. Parce qu'un homme qui ne fonctionne pas bien aime qu'on lui dise que c'est... Donc quand vous aimez qu'on chatouille votre ego, ça vous plaît. Et comme les courtisans se rendent compte que ça vous plaît, il y a quelqu'un qui a dit un jour au professeur Mendoza, quel bel homme. Vous voyez? Donc, Et Mendoza, je ne suis pas beau. Tu veux l'argent. Si tu es donc comme ça, tu sais que tu n'étais pas intelligent, toi tu n'as même pas fait l'école. On dit quel gars vraiment brillant et tout. Tu dis non, c'est l'argent que j'ai. Ne me dites pas les choses comme ça. Tu es court, ta femme te dit oh bébé tu es costaud. Hein. Tu dis non. Je suis comme un doigt, je suis court, mais je suis beau. C'est toi-même. Oh, Lazare, c'est toi-même. Oui, on est d'accord. Voilà. Si on s'attire au sujet, si on s'attire par exemple au sujet du jour sur le coup bas en entreprise, parce que c'est ça qui fait problème en rapport aussi avec ceux qui sont puissants, ceux qui peuvent être compétents, ceux qui peuvent être forts. C'est quand vous vous attaquez à eux. Parfois, ne refusons pas que ces personnes-là se défendent. On est par exemple dans un pays aujourd'hui où parfois quelqu'un sait qu'il a peiné pour pouvoir acheter un véhicule, mais que parfois ici arrive quelque part et que quelqu'un crie que c'est parce que parfois un serpent, c'est pour ça qu'il a une voiture. À un moment donné, il peut arriver qu'il craque. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on apprenne à accompagner également ces personnes-là au Cameroun. Très bien. Il faut qu'on apprenne à accompagner
ces grands, ces icônes dans notre pays. Encore C'est qu'il faudra compris, qu'on hein. revienne même sur le mot icône et grand. Voilà. C'est compris. Il va falloir- Lazare et Blériot, c'est compris. Non, il Je va ne fais même- qu'esquisser un petit sourire là. Il va même falloir qu'on revoie icône, grand et tout Voilà, ça, Parce c'est- qu'il y a des gens d'une rare petitesse qu'on a transformé en icône. D'une rare petitesse. Vous voyez? Bon, C'est-à-dire- disons que vous faites un débat des grands. C'est-à-dire qu'on ne cite personne. Hein. Non, c'est seulement. On ne cite personne. Ah, c'est ça. Et là, vous dissertez sur les icônes. Non. Quelqu'un dit qu'il y a les icônes d'une rare petitesse. Ah, c'est- C'est à ça qu'il faut protéger les icônes. C'est comme ça dans le débat des sages. Mon oncle m'avait raconté 10 fois la même histoire d'une femme qui avait qui tapait son mari. Le jour où la femme de mon oncle est venue me raconter la même histoire, le nom est sorti. Alors que depuis plus de 10 ans, je ne connaissais pas le nom. Mon oncle disait seulement un ami. Nous sommes arrivés chez lui. Dès que ma belle-tante est venue me raconter, elle a donné le nom. Donc, c'est les fous qui donnent les noms. Ici, c'est qu'on dit seulement la cola. Tu dis le mitacola. Je retiens simplement que quelqu'un dit qu'il faut protéger les icônes. Oui, un autre L'autre dit qu'il y a des icônes d'une rare rare petitesse. petitesse. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Midi qui nous regardent ce vendredi. Bonjour à tes panélistes. Vendredi, tout est permis. Vendredi, tout est permis. Ah bon? Oui. Même les coups en dessous de la ceinture. Non. Mais tu as dit tout était permis. Je n'ai pas spécifié Ah, dans non, quoi d'accord. nous allons faire. Donc, Alors le week-end s'annonce. le Que week-end va faire s'annonce, Claudia? je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore le programme. Je ne sais vraiment pas. Peut-être vous avez quelque chose à me proposer. je sais Claudia, j'ai été donné un proverbe bantou hier. Hein. Les gens ont tellement mal interprété ça sur la toile. Tu as vu ça? Je me suis Oh retrouvée Claudia, sur la je toile présente hier. mes excuses. Tu sais pourquoi? Parce que je t'amène déjà sur ce terrain. Est-ce que tu seras forte? J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'ai le cardio. Ah, On va y d'accord. aller. Parce que nous sommes déjà habitués. Hein. On les a dépassés. C'est ce que je comprends. Ils n'ont plus rien à dire sur Perfecto. Alors que le gars, le courage à en revendre. Allez-y, allez. J'ai dit, quand on m'insulte, je me recharge. C'est Blériot qui m'a appris ça. Quand on m'insulte, je me recharge. Je me recharge. Mais est-ce que Claudia, elle va supporter? Maintenant, je t'amène déjà sur ces histoires-là. Dans tous les cas, bref. Nous Claudia, sommes... tu peux supporter. je suis dans les Quelqu'un médias. me disait que, est-ce que tu pourras? Je suis dans dis les oui, médias je pourrai. parfois. Ils sont des choses qui arrivent. Parce que quand on va commencer à dire que Claudia a fait ci, elle était sortie avec un pousseur il y a 8 ans. Que Claudia, quand vous voyez même là, Pourquoi le pousseur elle habite dans un faux machin et en bas fier. Quand on voit Claudia, tu vois un peu, tu risques de craquer. Hein. Non, je ne vais pas craquer. C'est Tu es sûr? Non, c'est le monde des médias. Il y a L'affaire la toujours des demande choses- est née. Hein. C'est Ah, vrai. Claudia. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Claudia, vous. tout le monde n'est pas parfait, un mec. Je suis en train de dire que même le président de la République subit, Tu je sais sais, pas, des Alors que tu as accusations. le quart de Mais lui- Un fou m'a dosé un jour en plein média que j'ai volé 300 millions. Tu fais comment? Mais tu Comment ça, c'est un tu fou? n'as- Bien évidemment. C'est quelqu'un Mais dont... si c'était un fou, il devait être à l'hôpital Jamon. Ça, c'est clair. Il y a été pendant un temps. Bon, ce n'était pas pour des problèmes Bon, je ne liés sais à la pas. psychanalyse. On peut aller pour aussi, on fait aussi ça. Bon.
Claudia, Oui, parfait. je te ramène au niveau de la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Hein. Oui. Que disent les journaux? Parfait ici, voici les informations à la une ce vendredi. Tout d'abord, le CRI Hebdo La Météo nous donne des nouvelles de l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun, l'ENAM. Dieudonné Mveng nous fait savoir que Sumbu Angoula est dans le viseur d'un cabinet noir. Selon les enquêtes, ce manager paye le prix de sa compétence, de sa loyauté au chef de l'État et surtout sur ses origines. Toujours à l'ENAM, Réalité Plus voit les bons points du DG Sumbu Angoula. Polongware Kindi dit d'ailleurs que le Kongosa et la calomnie ne servent à rien. Au bas de une, le journal nous fait savoir que le maire Roger Tafam et ses grands conseillers sont satisfaits des grandes réalisations à mi-2024 dans la ville de Bafoussam. À lire également en kiosque ce jour, en fin matin, deux actualités à retenir. Dieudonné Mveng fait de l'opération épervier sa grande une. Eyebe Haïti et Ngosirus, c'est fini, point d'interrogation. Au bas de une, les colonnes du journal s'intéressent à la dégradation de l'autoroute Yaoundé-Douala. À Tangendi interdit la circulation des véhicules lourds. L'information est donc contenue dans une correspondance du 21 août 2024. À l'affiche ce vendredi, Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics s'intéresse au développement économique et santé du cerveau et nous fait savoir que tout est connecté. À ce sujet, les participants lancent un appel à plus de mobilisation des ressources de la part des États en faveur de la santé cérébrale pour un avenir prospère et durable. EcoSanté, qui est aussi au parfum de cette actualité, nous indique que le sommet scientifique africain sur le cerveau s'est tenu hier au Palais des Congrès de Yaoundé en présence de Joseph John Gouté, chef du gouvernement, représentant pour l'occasion le chef de l'État Paul Biya. Au bas du une, le journal nous donne également des nouvelles de Mayu Wang, la jeune maman qui a donné naissance à 4 bébés dans la région de l'extrême nord. Joseph Bengbung nous informe que le ministre Santé est à son chevet. L'Essor présente cette actualité dans sa apparition du jour et nous renseigne aussi que Manaouda Malachi est au chevet des quadruplés de Marois. En oreillette, l'Essor ouvre l'actualité sportive en kiosque de ce vendredi et nous apprend ce matin que la FECAFOOT a agressé une demande d'explication à Marc Briest. Entre-temps, la rencontre Cameroun-Namibie approche à grands pas et Moelle Kombi bat le rappel des groupes. C'est l'information qui barre la une de la nouvelle expression ce jour. Le messager est dans la tanière des lions indomptables et de ce côté, la brise de l'acharnement se fait ressentir. Le jour s'intéresse aussi à l'actualité sportive. En petite une, Aman Mana indique que Marc Briest répond à la FECAFOOT. L'info à chaud présent en kiosque ce matin nous présente dans sa publication du jour les correspondances de Marc Briest et ses différentes signatures en page 10. Le jour revient et parle cette fois-ci du cacao, l'embellie camerounaise, la petite révolution à marge dont ce secteur de production a été évoqué à l'occasion de la mise en service du projet Paipies. Puisqu'on parle du cacao, les prix inédits du cacao du Cameroun pratiqués font le tour du monde. Le quotidien Mutation nous dit au bas de une de son journal que ces prix font la joie des populations de Batinga. Ils sont d'ailleurs en fait en page 7. Entre-temps, Georges-Alain Boyomo fait de la ville de Kaélé sa grande une. Quand et les pierres se fâchent, l'enquête à découvrir en page 6. Le Témoin en kiosque ce dernier jour de la semaine nous annonce que les travaux de décongestion du carrefour Kouaban ont démarré. Après plusieurs mois de sensibilisation, les autorités de cette localité ont entrepris les travaux de désengorgement. Ça doit circuler. Voici le bilan de l'attractivité du Cameroun l'an dernier dans le domaine des affaires. L'économie quotidien nous informe que le Cameroun a attiré peu d'investissements directs étrangers en 2023. Plusieurs raisons pourraient donc justifier ce recul pour la deuxième fois consécutive à printemps. Et nous voici dans les hauts plateaux avec Medi Action. Le département célèbre le retour de l'un de ses 10 fils, le docteur André Zokou. Le prodige arrive avec les mains pleines de cadeaux pour les populations. Nous clôturons avec l'œil du Sahel. Guibaï Gatama voit dans la région de l'extrême nord des inondations. En termes de chiffres, le CRI hebdomadaire d'information régionale du Nord Cameroun compte 78 000 victimes.
Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches donc parues en kiosque au Cameroun. Claudia, Oui. Je te souhaite un inoubliable week-end. Merci, parfait. Avec les personnes qui vont devoir t'accompagner. Mais fais toujours un effort de t'entourer des bonnes personnes. Ah oui, d'accord. C'est un bon conseil. Et maintenant, si tu n'as pas l'occasion, il faut vivre seul. D'accord. Mais je ne veux pas vivre seul. Blériot est là. Comment je vais vivre seul? Il est là, il doit m'accompagner, non? Après, tu vas encore recommencer à caricaturer Blériot. Évidemment, jusqu'ici, il n'a rien dit. J'ai un peu peur. Hein, j'ai un peu peur. Blériot n'a rien dit depuis. Claudia. Oui, parfait. À lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation, nous allons encore dire, marteler, que pour le cas de l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, de ce côté, ça va dans tous les sens. Mais nous sommes encore en train de mûrir notre enquête et je pense la semaine prochaine, on organisera un grand débat sur Espace Méné pour comprendre ce qui se passe à l'ENAM, pour donner l'information, la vraie information. Quelle est la responsabilité du directeur général de l'ENAM? Nous essaierons de comprendre. Ce sera la semaine prochaine en direct sur Espace Méné. On vous repasse justement la parole, Pierre Blériot-Niémec, pour la dénonciation de ce vendredi. Alors, la dénonciation de ce vendredi nous a été rapportée par une jeune fille. Elle a dépassé la vingtaine, elle a 23 ou 24 ans. Elle vit chez sa tante depuis qu'elle a obtenu le baccalauréat. Elle est venue poursuivre ses études supérieures chez sa tante. Il se trouve que le beau-fils à sa tante, c'est-à-dire le fils au mari de sa tante, parce que c'est une famille recomposée, lui a mené la vie assez dure dans cette maison, mais c'était en fait une technique de drague. Finalement, il a abusé de la jeune fille. Un soir, alors qu'il veillait, il lui a proposé de prendre un verre et il a mis un petit produit dans le verre. La jeune fille s'est assoupie et il a abusé de cette jeune fille. Abuser, ça veut dire quoi? Il a eu des relations sexuelles Voilà. non consenties. Voilà. Là, on comprend mieux. Ouais. Bon, avec cette jeune fille. La jeune fille n'a pas gardé le secret, elle en a parlé à sa tante. Oh là là. Pour lui dire que, bon, voilà. Voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Mais sa tante lui dit qu'elle ne veut pas perdre son mariage. Donc, que ça reste entre les deux. Qu'elle ne bruite pas cette affaire. La jeune fille n'entend pas laisser. Elle me disait qu'elle va aller voir sa maman parce qu'en fait, c'est sa tante, sœur de sa maman. Qu'elle va aller voir sa maman et qu'elle est sûre que sa maman fera un gros scandale. Et sa tante lui dit non, tu vas détruire mon foyer, voilà, et tout de suite. Elle demande donc nos conseils. Aïe, aïe. Vous dites que la jeune fille vient de dépasser 20 ans. Elle a 23 ans. Ouais. 23 ans pour Oui, être clair. Ouais. Et le bonhomme qui a abusé d'elle à peu près quel âge? Il a à peu près la trentaine. La trentaine. D'accord. Aïe, aïe. Oh là là. Donc la jeune dame a été fâchée de ce qui est arrivé. Oui, oui. Voilà pourquoi elle en parle. Elle en parle. Elle a dit à sa tante de résoudre le problème. Et sa tante lui dit qu'elle ne veut pas perdre son ménage. Elle ne veut pas détruire son ménage. D'accord. Jeanne Vondor, vous qui êtes une dame,
Il y a donc une jeune dame également qui est en détresse et qui a été abusée dans une maison familiale. Vous avez suivi l'histoire, mais ce qui m'intéresse dans cette histoire est que sa tante dit qu'elle ne veut pas perdre son foyer. Votre réaction? La faillite, c'est déjà très désolant de la part de la tante. Nous ne pouvons pas concevoir que dans une maison se passent des choses vraiment très désagréables. Une tante qui ne prend pas la place de la maman. Parce qu'en ce moment, quand j'écoute bien la dénonciation, cela voudrait dire que la tante, en quelque sorte, elle est égocentrique. Elle voulait conserver son mariage, mais elle oublie que cette petite fille qui a 23 ans, pas moi je l'appelle petite fille, c'est aussi son enfant. Donc je me demande, est-ce que si c'était vraiment sa fille à elle, elle pouvait faire taire le problème? Et aussi, il y a des choses qui se passent dans les maisons. Ouais. Ces familles recomposées, il y a toujours des choses... Ce genre de déviance. Oui. Je me souviens, une petite anecdote, quand j'étais toute petite, la maison était remplie parce qu'on était tellement nombreux du côté paternel que du côté maternel. Et un oncle a voulu abuser de ma grande sœur. Oh là là. Oui, il avait voulu abuser d'elle. Et ma grande sœur était toute petite. Elle a eu à dire cela à mon papa, qui avait voulu faire taire l'histoire. Ma maman lui a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Et je vous assure, ça a été une guerre jusqu'au décès de ma maman. Donc il y a des choses que quand ça se passe à la maison, il ne faut pas faire taire. Moi, je pense que cette petite fille devrait dire à sa maman, parce que étant dans cette maison, cela va, en fait, ça sera une continuité. Le garçon va continuer à abuser d'elle. À un moment, elle va même se retrouver enceinte et on va la mettre hors de la maison. On va dire non, ce n'est pas le papa, va chercher le papa de ton enfant. Pourtant, Alors qu'il est là. Il est là. Il est là. Deuxièmement, un autre cas d'espèce, une tante qui habite chez sa maman. Une tante qui habite chez sa maman. Et le fils a sa cousine qui est plus âgée qu'elle, vit dans la même maison. Le fils abuse de la tante. Il abuse de sa tante. Incroyable. Qui n'avait que 16 ans. Le garçon était dans la vingtaine. Je vous assure, c'est une famille qui m'est très proche. Je voyais toujours un bébé. Et je demandais toujours qui est le papa de cet enfant. On me disait non, le papa n'est pas là. Mais le jour où j'ai su qui était le papa de cet enfant, je n'ai rien compris. Et on a mis cette petite fille hors de la maison, on l'a chassée. Et quand on la chasse de la maison, on trouve qu'elle veut détruire la famille. Pourtant, cette fille, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas tout son mental. Donc, des actes pareils sont vraiment condamnables. Cette tante-là devrait déjà payer. Et ce garçon qui est à la maison, moi, je pense qu'il faudrait juste ce que petit petit violeur. Moi, je pense Voilà. que c'est un violeur. Et Oui. le viol, c'est un acte qui est condamnable. Tout à fait. Donc, il faudrait que cette petite fille, si elle n'a pas le courage peut-être d'en parler, qu'elle aille même vers les autorités, elle va même à un poste de police, elle aille déposer sa plainte et le garçon sera jugé. Moi, je pense. Oh, d'accord. Lazare Zambo, il y a plusieurs paramètres dans cette dénonciation. J'ai failli dire plusieurs grilles de lecture dans cette dénonciation. Il y a le viol, il y a la trahison, il y a le fait que la maman ne veuille pas perdre son foyer. Comment on peut qualifier ça? L'égoïste. Non, mais en fait, c'est que moi, je vais dire, dans une situation comme celle-là, Oui. il faut rapidement d'abord qu'on comprenne. Il y a au moins un côté où tous les partis doivent se mettre d'accord. C'est qu'il y a un criminel. C'est qu'il y a un criminel, c'est-à-dire qu'on soit le mari de la tante, qu'on soit la tante elle-même ou la maman de la fille victime, c'est qu'il y a un criminel. C'est celui qui, la technique d'abord, Ouais. c'est-à-dire il va utiliser un produit Pour mettre dans le endormir. verre de la petite. Voilà, la fille, c'est une technique purement criminelle. Et l'acte même qu'il va poser sur la fille est criminel, n'est-ce pas? Parce que il est lâche, et également à la limite. Pour quelqu'un de cet âge, il y a près de 30 ans, tu veux courtiser une fille, vous êtes dans la même maison, tu peux utiliser toutes les bonnes techniques, n'est-ce pas, pour pouvoir la séduire. Encore que Peut-être qu'elle avait déjà utilisé cette technique. Bah oui, la fille ne cédait pas. C'est ce que j'allais dire. Encore que maintenant, elle n'est pas obligée. Elle n'était pas obligée de céder à ses avances. Auquel cas, vous partez voir ailleurs.
Il nous est arrivé à nous tous d'essuyer des échecs face à même les présidents de la République issus des échecs auprès des femmes. N'est-ce pas? Auprès des femmes. Ça, c'est... pour un homme, on doit pouvoir comprendre ça. Encore que parfois, si vous êtes dans la même maison, comme c'était le cas, ils sont dans la même famille, après on peut laisser passer un temps, on récidive, peut-être un jour, n'est-ce pas? La proie va finir par être prise dans la nasse. Bon, alors maintenant, il y a cette tante qui a peur de perdre son mari. Donc, il y a cet autre aspect, moi, que je trouve souvent gênant. Quand elle dit elle a peur de perdre son mari, c'est directement déjà pour dire que si le mari est au courant, le mari va protéger son fils. C'est clair. N'est-ce pas? Et il faut aussi qu'on arrête ça. C'est-à-dire que on a de plus en plus aujourd'hui des parents qui sont prêts à protéger les crimes de leurs enfants à tout prix. Ils refusent que leurs enfants assument leurs actes criminels. Parce qu'il faut toujours les protéger. Et moi, ça me gêne. Parce que l'attitude de la tante, de manière immédiate, c'est que je ne veux pas perdre mon foyer. C'est-à-dire pour elle, le mari est capable de se séparer d'elle, qui est sa femme, pour garder son fils. Ah bon, il faut aussi que les parents se battent pour l'éducation de leurs enfants, mais que quand leurs enfants posent des actes criminels, que ces enfants-là, n'est-ce pas, assument des conséquences. Lazare, lorsque vous avez fini de dire tout ce que vous venez de dire là, oui, qui est d'ailleurs bien, oui, on a la recherche maintenant d'une solution. Que faire? En tout cas, pour moi, la solution, c'est de conduire le criminel là où il doit être, là où il doit se trouver, en pareille situation. Bon, la maman, la tante, la fille, elle a dit que cette affaire, on tourne la page. Ouais. La fille est maintenant, elle ne sait pas à quel sens se vouer. Elle dit à sa mère, oui, sa mère va faire un scandale. C'est la meilleure solution. Dire à sa mère qu'on porte plainte, qu'on fasse attraper le criminel, qu'il a médité son sol là où il doit être. Je dois vous dire que il y a un cas similaire actuellement, lieu dit Nouvelle Route en Kolndongo, en face de la maison du parti de Kolndongo, ah bon? Où un monsieur qui sort avec, en fait, il vit maritalement avec la grand-mère d'une petite fille de 6 ans, a violé plusieurs fois la petite fille de 6 ans. Incroyable. N'est-ce pas? Je ne sais pas le terme utilisé par derrière et par devant. Oh là pour une petite fille, n'est-ce pas, âgée de 6 ans. Et ce monsieur est recherché par la gendarmerie depuis 2 jours. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de monsieur comme celui-là? Est-ce que cette grand-mère doit dire « J'ai peur de perdre mon homme » Mais en ce temps, la grand-mère est au courant? La grand-mère est au courant puisque la gendarmerie était au quartier hier pour prendre le criminel. Et le criminel, il est en fuite. Le criminel, il est en fuite. Alors c'est ça, moi je comprends pas. Souvent quand on a face à un criminel de ce genre, mais on dit parce que c'est la famille, alors que c'est un criminel. On connaît également un autre criminel où la maman a passé le temps à protéger son fils. Son fils a dû la tuer et dépecer et mettre dans une valise. On avait connu cette histoire. Voilà, et mettre dans une valise. Non, moi je crois que vous devez vous battre pour l'éducation de vos enfants. Mais malheureusement, très bien. Si votre enfant pose un acte criminel, il faudra bien qu'il assume les conséquences. Il faudra bien qu'il assume les conséquences. Pierre Blériot, c'est vrai que Jeanne en parlait déjà tout à l'heure lors de sa prise de parole. Dans des familles, bon, vous avez les mots sophistiqués, famille recomposée. Moi, je dis, dans les familles, tout le monde vient habiter là. Il y a souvent ce genre de choses. C'est presque inévitable. Moi, j'ai vécu dans cet environnement, ce sont les familles africaines. C'est-à-dire, il y avait les gens qui viennent du côté de la maman. Oui. Il y avait les gens qui viennent du côté du papa, le cousin de ceci, la nièce de cela, la tante de ceci. Vous êtes dans la maison près de 20. Ouais. Et à l'intérieur de cette maison, effectivement, il y a des gens qui vivent dans cette maison qui n'ont aucun lien de parenté. Aucun lien. Ouais. Et ce genre de choses. Bon, là, ça a été un viol. Mais à une époque, il n'y avait pas de viol. C'était vraiment consentant. Ou alors, il y avait des viols, mais personne ne pouvait dénoncer. Donc, c'est aussi le risque de vivre dans ce genre de filles. On appelle ça la promiscuité. Voilà, voilà. Tu as des gros mots, la promiscuité. Voilà. Ok, parfait. La première observation que je fais, c'est que je demande aux femmes de faire beaucoup d'efforts pour ne pas être simplement des charges dans leur foyer. Ouais.
Parce que quand une femme n'est qu'une charge, elle perd sa personnalité. Parce qu'on ne peut pas tuer ta nièce et toi, tu as peur de perdre un mariage. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas de respect pour sa femme. Il n'a pas suffisant. C'est une charge, donc on peut la faire partir à tout moment. C'est comme un petit colis. On l'a aidée. On est un peu son... Elle a l'abri du soleil et de la pluie. Voilà, donc on lui a offert un domicile et une sécurité sociale. C'est la première erreur. La deuxième chose, c'est que quand vous épousez un homme, vous épousez une femme, vous découvrez très vite quelle est sa relation à la moralité. Parce qu'un mari qui protégerait son fils dans ces conditions-là, quelqu'un de basse moralité. Je ne veux pas toujours prendre les exemples sur moi-même, mais je crois que si mon fils viole ma nièce par alliance, peut-être qu'il n'ira pas en prison si ça se gère en famille, mais il va le payer de la manière la plus rigoureuse qui soit. Parce que les défauts, les crimes que vous cachez, vous couvrez sous cette façon-là, vous nourrissez le petit serpent qui un jour va vous mordre vous-même. Si vous avez un fils qui peut carrément empoisonner, je ne sais pas quoi, une boisson pour profiter d'une femme, vous devez avoir honte d'un tel fils. Vous devez lui dire que, mais mon fils, moi, ton père à mon âge, j'ai toujours convaincu les femmes. Et je crois que Lazare Zambo l'a dit, il faut être patient. La patience a presque toujours fini par payer. Mais si ça ne paye pas, il y a autre chose que les hommes, les jeunes et les grands hommes doivent connaître. Vous l'avez dit ici, vous tous. Toutes les femmes n'accepteront pas vos avances. Il y a des femmes qui, par principe, vont dire que Niemek, toi là, même si tu descends avec le ciel, tu viens me le remettre. Je ne donne pas. À toi. Je peux même donner à tout le monde. Mais sauf à toi. À toi, je ne donne pas. Alors, un homme qui n'a pas encore intégré qu'on peut lui dire non, nous parlions en début d'émission de l'ego. Beaucoup de grandes personnalités violent les femmes. Hein? Oui, parce que dans leur mauvaise éducation, elles n'ont pas intégré que la femme a la liberté d'accepter ou de refuser. Il n'y a pas que le viol sous cette forme-ci. Le harcèlement sexuel est une forme de viol. Lorsque quelqu'un tient la signature et vous dit que bon... Si tu ne donnes pas, je n'essaye pas. Voilà, si tu ne te couches pas, je ne te donne pas. Alors, donc les femmes subissent ça. Hein? Beaucoup. Et même maintenant, même les hommes subissent déjà ça. Ah bon? Oui, oui, c'est les hommes aussi. Oui. C'est parfait. Si on ouvre cette nouvelle fenêtre, je dis seulement ça en passant. Oui, ça c'est vrai. On fait des propositions indécentes aux hommes. C'est-à-dire que un chef d'entreprise, un patron vous dit que bon, il faut ramasser la pièce. Si tu veux maintenir ton poste, avoir une nouvelle voiture, des choses comme ça. Donc, en somme, moi je dis, préservons la chèvre et le chou. C'est déjà un mauvais mariage. Mais que la tante travaille à faire punir le fils par son propre père. Qu'elle aborde la question avec ce monsieur. Je la comprends, elle est fragile. C'est pour ça que j'ai d'abord dit ça. Elle n'a pas toutes les ressources pour parler d'égal à égal. Et il y a des gens qui se sont placés sur un piédestal et échangent avec leurs femmes comme si eux, ils étaient les grands maîtres. Et oui, il y a des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Non, qui peuvent rien dire à leur mari. Ils ont la relation patron à esclave. Oui, tout à fait. Donc, elle est peut-être dans cette posture, mais qu'elle aborde son mari dans un moment important, ou s'il y a quelqu'un qui a une bonne influence sur son mari, qu'elle lui en parle, qu'elle lui dise « Mon fils a violé ma fille ». Parce que quand vous êtes même dans une même maison, il y a une sorte de fraternité qui doit même naître. En principe. Tu devrais même considérer celle-là comme ta sœur. Hein? Peut-être tu peux faire des business avec elle dehors, mais ce n'est pas toujours bon de se servir comme ça à la maison. Donc, très bien. Il faut qu'elle lui parle. Le garçon a pensé qu'il fallait consommer les produits locaux. Oui, mais il a mal pris les produits locaux. Voilà. Donc, il faut qu'elle parle à son mari et j'espère que ce mari va agir en homme honnête. Je laisse la possibilité
j'ai dit à la fille de l'aider, de l'accompagner dans une procédure judiciaire. Je lui ai d'ailleurs donné certaines techniques que je ne vais pas donner ici à la télé, parce que, bon, le gars, il faudrait qu'elle ait des preuves irréfutables. Parce que le gars, à l'occasion, va nier que ça ne s'est jamais produit. Mais on a des techniques aujourd'hui pour avoir les preuves irréfutables, pour que le moment venu, on puisse s'en servir. Oui, Blériot, à ce niveau, vous m'amenez même à coller un petit mot. Oui, c'est vrai que l'une des difficultés au niveau du viol, c'est parfois cet aspect d'avoir des preuves, preuves matérielles. C'est la même chose que nous avons lorsqu'il y avait des procès sur l'homosexualité au Cameroun. Il faut avoir des preuves. Maintenant, je vous dis, une affaire comme celle-là peut mourir lorsqu'on n'avait pas trouvé des magistrats qui sont rompus à la tâche. Ouais. Blériot, quand vous tombez sur des bons magistrats, ils vont magistrat qui veut faire son travail. Vous poser des questions jusqu'à ce que tout le monde constate que vous avez violé cette fille. Aïe ici. Oui, Blériot. Quand les gars sont en détention provisoire, ils viennent au tribunal. Les juristes de la prison, les prisonniers juristes, leur disent souvent, quand tu pars là-bas au tribunal, il faut tout dire en bloc. Ils croient que les magistrats ont été formés pour rien. Il vient, il dit, il a pris l'argent d'Haïti pour réparer la voiture. Il dit qu'il n'a jamais vu Haïti. Au tribunal, c'est la première fois que moi je vois ce monsieur. Donc il vient, il dit qu'il nie tout en bloc. Mais ça amuse le magistrat. Comme tu as dit, le magistrat rompu à sa taille, ça l'amuse. Parce que Haïti ne passait pas en route. Il a choisi un mécano, il a dit que bon, toi viens, moi je vais te mettre en prison. Je vais te mettre en prison, je t'avais donné l'argent. Et il y a d'autres éléments. Aujourd'hui, nous avons la technologie. Quelquefois, il y a eu des échanges, il y a eu. Ben attends, je dis, on ne va pas tout dire ici, mais je lui ai donné un certain nombre de techniques qui peuvent nous faire rassembler les éléments de preuve irréfutables. Perfecto, il n'y a pas de débat à faire que cette jeune fille aille porter plainte pour viol. Si sa famille cherche à étouffer l'affaire et qu'elle me cherche, je prendrai ce problème à bras le corps. C'est quoi cette république de bananes que nous voulons bâtir? Je le dis encore, ce petit garnement doit répondre de ses actes devant les autorités compétentes. Ma fille, si tu as des difficultés, que Perfecto te passe mon contact. C'est Gauthier depuis Obala. Voilà. Voilà que la jeune fille a déjà... Elle a déjà des soutiens. Des soutiens. Hein? Alors, allons du côté du plus 33, où nous avons également un message. Que dit le message de la France? Bonjour à vous les génies, mais parfait à ici. Ça, c'est le quotidien des familles recomposées. À l'heure où je vous écris, il y a un frère qui est en train de frapper le zagor de sa sœur, entre guillemets. Moi-même qui vous parle, en 2016, il y a une nièce de mon beau-papa, âgée de 10 ans, de plus que moi, qui m'avait amené les choses que je suis mignon, mais parfait ici. Un bon boulot, je lui ai filé du bon bango. Ça veut dire quoi? Vraiment, quand vous avez déjà des enfants d'un certain âge et que vous voulez vous remettre en couple vraiment, faites-le, mais de façon séparée. Et ce n'est même pas le seul problème des familles recomposées. Il y a également beaucoup de jalousie, de la haine, des frustrations, des comparaisons. Vraiment, vivre dans cette promiscuité, là, n'est pas vraiment souhaitable. Hein. D'accord. Autre message ce jour. Allons du côté de Douala, où un téléspectateur a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il dit? Masoma Nabiyor Bona Tete Perfectona Blériot et Dibabouam. Masoma Nabiyor Bona Tete Perfectona Blériot et Dibabouam. Ça veut dire quoi? Je vous salue, mes frères Blériot et Parfait. Bonne journée. Il faut m'apprendre à parler Douala. Hein. Vous venez seulement me surprendre sur un plateau de télévision. Mais vous lisez pourtant bien. Ah bon? Oui. Concernant la dénonciation, je proposerais que la jeune fille en parle avec son tuteur, quitte à ce qu'elle soit chassée, car ce serait sa parole contre celle du jeune homme, qu'elle porte plainte. Nassom Omulema Cyril à Douala. Nassom Omulema. C'est ça même.
Bonjour parfait et à tout un panel. Concernant l'histoire du jour, il va falloir que la jeune fille raconte cela à sa maman et qu'elle se calme et appelle le chef de leur famille afin de convoquer le délinquant et son père pour un conseil de famille pour trouver la solution. Et s'il ne se présente pas auprès de sa belle famille avec son fils, dans ce cas, il va falloir se tourner vers les tribunaux. Il y a un problème avec l'éducation dans nos familles de nos jours. Trop, c'est trop. C'est Paul de Guider qui envoie la préoccupation. Autre message ce matin. Alors, les gens ont choisi ce matin d'être polyglottes. Hein? Quelqu'un d'autre me dit ici, Buenos dias, el mayor periodista. C'est ça, alors que ça veut dire quoi? Ich habe nie Spanish in the Sherlock gelernt. Ça, c'est l'espagnol. Oui, je réponds en allemand que je n'ai pas appris l'espagnol à l'école. Passer les vacances chez une tante ou chez un oncle n'est aisé au début du séjour. La plupart du temps, car après les masques tomberont, des déviances peuvent surgir, telles que les agressions verbales, physiques, voire même sexuelles, comme mentionné dans la dénonciation. Chers parents, s'il vous plaît, veillez à ce qu'il y ait une bonne harmonie dans la maison lorsqu'il y a un nouveau venu. Surveillez les faits et gestes de tous les enfants et si un enfant vient se plaindre d'un incident ou un autre, prenez cela en considération et faites asseoir les enfants pour résoudre les différends. Je pense que la fille n'a pas voulu dire dès le départ que cet individu de la trentaine la menaçait, qu'elle cherche rapidement à quitter cette maison. Concernant la femme, je trouve qu'elle est égoïste. Aussi, elle doit être capable de recadrer son fils. À 30 ans, il fait même quoi dans la maison de ses parents? C'est Giovanni Doncomo. Ah, Giovanni. Nous sommes en Afrique. Hein? Bonjour le panel. Pour la dénonciation, nous vivons ces situations dans nos familles. Je vivais chez ma tante, j'avais à peine 15 ans et son mari avait failli me violer à l'absence de cette dernière. Dieu merci, je m'étais enfermé dans les toilettes jusqu'au matin et attendre qu'il aille au travail. Puis j'étais allé rester chez la copine de ma tante et je m'étais confié à elle. Au retour de ma tante, on lui a tout dit, mais elle avait mal pris et raconté à toute la famille que j'ai séduit son mari et allait me laisser chez ma grand-mère vu que j'étais orpheline. Des années après, il était venu s'excuser, mais mon image était déjà salie. Toutes mes tantes ne me voulaient plus chez elles. Oh là là. Oh, c'est triste. Hein. C'est vraiment triste. Ben voilà, voilà un autre aspect. En général, les femmes mégères prennent la défense de leur mari dans des obscénités pas possibles. Hein. L'idée étant toujours de préserver son foyer. Je ne dis pas que ce soit impossible. Comment une jeune fille de 15 ans séduit un papa? Et si elle te séduit, elle a quel pouvoir d'harcèlement sur toi? Bonjour, perfecto. Tout ce que je veux, c'est le contact de la victime. Je m'occupe de l'individu en question, de la part de monsieur Amidou. On ne sait pas de quelle façon tu veux t'en occuper. Ouais, parce que il y en a également qui veulent offrir des aides, hein. Mais parfois même on t'enlève à la sortie d'une fenêtre pour t'emmener à l'entrée d'une porte. Bonjour perfecto, toujours surveiller les faits et gestes des gens comme ça dans la famille. Mais ce que tu écris là, ce n'est pas les faits. Hein. Tu as dit surveiller les autres choses là. Mais moi, j'ai changé. Je pense que tu voulais dire les faits et gestes. Mais toi, tu as dit les. Passons. Des gens comme ça dans les familles, surtout quand les parents ne sont pas présents, que la mère de la fille lui cherche une chambre près de son campus. On va les deux ou peut-être trois dernières préoccupations. Hein. Bonjour, perfecto. Docteur Samuel Eto'o, Ayop. Qui a d'abord dit qu'il était assis? On vous dit que nous parlons des situations dans certaines familles, où des filles qui ne sont pas matures sont abusées par des délinquants. Et toi, tu penses que ce n'est pas un sujet important? Tout ce que tu trouves à faire, c'est que Samuel Eto'o, Ayop. Qui a dit que Samuel Eto'o était assis? Bonjour, parfait. Parfois, vous décevez les fans de l'émission que nous sommes. Plus de 30 minutes de l'émission à parler des taux de manière voilée. Qui a parlé des taux ici?
qui a parlé de tout ici. Et si on en parle, qu'est-ce qui va nous arriver? Il ne faut même pas déranger les gens. On a parlé. Et continue en disant vers la fin, quand le CNC va encore vous frapper, nous n'allons plus vous soutenir aussi. Vous nous avez soutenu comment? Tu m'as soutenu en quoi faisant? Pardon. Quand le CNC me frappe, est-ce que les gens même de l'église peuvent nous soutenir? Est-ce qu'on frappe même? Il ne faut même pas déranger les gens. Comment sais-tu là? Vous pensez que c'est quoi? Et qu'il raconte même des conneries, il dit encore autre chose qu'un peu, mais c'est pas dit à En fait, l'antenne. les téléspectateurs pensent qu'on n'a pas la libre expression. Non, il y a des passionnés. Les passionnés de la folie. Les gens ils s'accrochent à des faits, vraiment des démonstrations. Quand le CNC va te suspendre. C'est pas ça qui nous Quand le est CNC me suspend, je viens vivre chez toi. Vous voyez que parfois ici peut craquer. Non, il n'est pas important. Mais ce que je veux dire, non, mais je veux dire que ces réponses peuvent être violentes parce que parfois face à certaines personnes. Non, je veux dire que face à certaines personnes, ici les mêmes doux là. Ce que la personne écrit là, c'est incompréhensible. Non mais. Bonjour parfait, y a tout le panel, trop de sorciers dans les familles africaines et surtout camerounaises. Moi j'ai même déjà peur de mes frères, cousins, oncles. Je n'ai plus envie de les approcher, je vous assure. Mais comment faire donc pour vivre en autarcie? C'est Donald Donkondongo. Oui, c'est vraiment une grande réflexion. Hein. Les gens sont de plus en plus méchants, que ce soit les oncles, les cousins, les tantes. Oui, mais peut-être parfait, parce que Madame Vando, elle là, c'est une dame, elle peut nous expliquer ces phénomènes. Hein. Dans la plupart du temps, je vais dire, elle est chez une tante, ou elle est chez sa sœur, ou je ne sais pas, chez une amie, et le mari se met à lui faire des avances. Ouais. Elle ne dit pas à son ami, elle ne dit pas à sa tante, elle ne dit pas à sa sœur. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est-à-dire, de manière automatique, elles ne disent pas tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'étend. Lazare, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Vous savez, c'est un débat qui peut être profond. Oui. C'est-à-dire que si justement Jeanne va dans la maison de sa tante et le mari de sa tante commence à lui faire la cour pour parler comme quand elle a dragué, est-ce que automatiquement Jeanne doit voir sa tante pour dire vraiment ton type là, dis-lui qu'il me colle la paix? Non. Moi, je pense qu'il faut faire attention. La sagesse demande de procéder par étapes. Voilà. Si on peut calmer les ardeurs de ce forcené, vous êtes mature, si vous réussissez à calmer ces ardeurs, tant mieux, parce que vous n'êtes pas venu là pour créer de la zizanie. Deuxième étape, si vous ne réussissez pas à calmer ces ardeurs, parce que ce n'est pas forcément le chez vous. Ce n'est même pas le chez vous. La Bible dit il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui il arrive. Vous pouvez donc informer votre tante de votre désir de quitter la maison. Tout à fait. Si elle, l'autre personne, a de la curiosité, vous dites, mais ma soeur, ma fille, pourquoi tu quittes la maison? Vous lui dites, tu auras le temps de comprendre. Que ça ne vienne pas directement de vous. Je vous assure, cette technique-là ouvre plus l'esprit. Parce que dans les couples, les gens sont manipulateurs. Ce que le mari va dire à sa femme sous la couette, ce n'est pas la même chose. Elle aura plus tendance à croire au discours de son mari et à vous considérer comme une ennemie. Donc vous retirez. Elle va plutôt commencer à dire comme comme la fille qui est venue séduire son mari. Et puis la fête se retourne contre toi. On peut même, parce que des fois, vous arrivez chez votre soeur, votre tante, vous avez des tenues osées et autres. Ta tante commence donc à se réveiller que non mais comme Jeanne Vonda a plus de seins que moi, comme elle a le derrière, c'est pour ça qu'elle montrait souvent ça à mon mari. Maintenant, on défend les hommes souvent, les hommes sont fragiles. Il est mieux pour vous de vous retirer pour que la vérité se manifeste. Maintenant, la dernière étape, si le monsieur est violent et que vous réussissez à avoir des preuves, parce qu'aujourd'hui, je le dis aux femmes, prenez le soin d'avoir des preuves. Vous ne dites pas simplement à votre tante. Vous confondez, c'est comme ça que les Anglais, vous confondez le monsieur devant un certain parterre de personnes. Il y en a qui commettent même la bêtise de vous écrire. Hein. Ah oui, ils commencent à t'envoyer les WhatsApp, viens me retrouver au couloir. Parce que quand le diable t'habite... Tu sais que ta tante dort déjà. Ta tante dort déjà. Moi derrière la maison. Mon frère, quand tu le confrontes, tu sors les messages.
Il va dire que ce n'est pas lui qui a Mais envoyé. pleurer à un moment, c'est nous les femmes qui poussons les hommes à s'aventurer ainsi. Parce qu'il y Ah a bon? des tenues, oui. Il y a des tenues, tu Ouais, sais que tu vas c'est chez ta vrai. tante, tu dois bien t'habiller. C'est vrai aussi. Il faut pas Que tu s'habiller sais que tu violemment. vis chez ta tante. Oui, même Vrai si tu aussi. vis chez ta tante, tu ne dois pas passer en serviette devant ton C'est bel quelque homme. chose que C'est je vrai comprends aussi. pas. Oui, tu ne dois Oui. pas mettre les petites Oui, oui, culottes. oui, oui, je Tu ne dois pas comprends mettre pas. les petites Oui, oui. culottes. Oui. Oui. Ça veut dire, parce qu'on a bien exposé les gâteaux dans une boulangerie, Non, j'ai les le hommes, droit je de vous casser la assure vitrine. que- des Non, gâteaux. non, Lazare, parce que c'est bien exposé. Lazare Zambo. Parce que c'est bien exposé. Lazare Zambo, ne Donc, passons pas. le boulanger, lui, n'a pas le Non, droit ne de bien passons- exposer non, ses marchandises. non, Alors, c'est de la marchandise. ça vous donne le droit, ça vous donne le droit de casser la vitrine Non, et il de ne prendre casse le pas. poste. Il négocie Non. donc. Le chien ne mangeait pas les lézards. Vous voyez, au début. Maintenant, les lézard ne faisait que tourner devant le chien et le chien, par famine, Il a a dit attrapé que le ça c'est comme il a attrapé. Il a Voilà, mangé. donc les Non, devons bien nous les tenues habiller. doivent être décentes dans une maison. Voilà. Et les maîtresses de maison Doivent doivent poser veiller. un rythme. Vous Ouais, parce devez que- veiller. Quand il y a maintenant les jeunes filles qui s'habillent bizarrement. Mais c'est grave. C'est pas qu'on dit que c'est quelque chose de difficile à comprendre. Non, c'est pas que les Quand hommes... on met sa tenue, vous vous dites que Oui, oui. Il y a c'est des- une raison pour laquelle la paix Il y a est des forte. tenues C'est une provocables. raison. Oui. Mais il y a les petites filles maintenant, les mettent qu'ils appellent ça, c'est les stop crop, c'est quoi, les petits hauts, les petites culottes. Mais qu'elles sont jolies. Non, Alors, elles sont jolies. Non, ce n'est pas Alors, normal. elles sont jolies. non. Ce n'est pas Attends, normal. après se faire violenter. Non. Merci beaucoup. Lazare Zambo, moi je dis toujours, je suis une femme, je ne peux pas accepter que ma fille s'habille déviamment pour aller chez sa tante. Même quand il y a un étranger à la maison, elle Bien doit être sûr. bien habillée. Elle Parce est que je, habillée par rapport Est-ce à que son vous âge. savez qu'il y a des non, jeunes il y a filles pas qui question sont là? d'âge. Moi, Il y je a pas reçois question des d'âge. personnalités souvent. Non. Vous avez des filles à la maison, des cousines, des nièces, qui, dès qu'elles voient une personnalité garer une grosse voiture, Elle va se elle vient avec un truc pas possible. C'est pas normal. Parce qu'elle veut attirer l'attention. Moi, c'est pour ça que je chasse, je dis, vous tous, dans les chambres. Oui, quand il y a même des personnalités à la maison, les enfants doivent être retirés. Les enfants n'ont rien à voir au salon. Merci beaucoup. Attends, bien, C'est le bien. vendredi relax des sujets vraiment qui concernent la société camerounaise, parce que de plus en plus, elle est malade. À tout de suite pour la suite. Voici donc venues les journées de l'excellence en Sénégal-Maritime, du 20 au 24 août 2024 à EDEA. Faites corps avec l'excellence dans tous ses formats. L'excellence scolaire et universitaire, l'excellence sociale et sanitaire, l'excellence agricole et l'excellence sportive. Des lauriers, des trophées, des gratifications et des dons pour accompagner les efforts exceptionnels de cette jeunesse qui ose. Les journées de l'excellence en Sénégal-Maritime, une initiative de la Fondation La Main Tendue du ministre des Transports, Monsieur Jean-Ernest Masséna Ngalébibé. Du 20 au 24 août 2024 à EDEA, l'excellence prend de l'envol. Le canton Yemvam-Yassaman en fête. Sous le parrainage du deuxième adjoint au maire de la commune de Meyo-Messala, le docteur Doko et Diane Mathieu Alain, vivez des vacances utiles avec Yoyafe 3e édition Gosse 2024. Sous le thème Jeunesse éthique et patriotique, Yoyafe, c'est la promotion des talents locaux avec au programme Championnat de football féminin et masculin, campagne de dépistage de santé, prime de l'excellence scolaire et universitaire, foire gastronomique, élection Messieurs Yafe 2024. Du 14 au 24 août 2024 en Gosse, vivez des vacances utiles autour du sport, la santé, l'éducation et la culture. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et de la
émission très enlevée ce vendredi. Hein. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, que d'expériences, que d'histoires. Ce matin, nous parlons des coups bas en entreprise. Nous avons fait un constat dans plusieurs entreprises camerounaises. Il y a justement ces coups bas et par moments qui polluent l'atmosphère, l'environnement de l'entreprise. Je commence par Lazare Zamboa, lui qui est un vieux de la vieille au niveau des entreprises camerounaises. Lazare Zambo, définissons d'abord des termes simples. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par un coup bas? C'est quoi le coup bas? Mais en fait, non, le coup bas, c'est, n'est-ce pas, cette façon de vous pourrir la vie ou de vous créer une situation qui va vous mettre mal, n'est-ce pas, dans l'entreprise, soit vis-à-vis de votre patron ou votre hiérarchie en général, ou alors vis-à-vis de vos collaborateurs. Ça, c'est très récurrent dans les entreprises. Et d'ailleurs, je dois d'ailleurs dire qu'au Cameroun, les employés, dans chaque entreprise, pour qu'ils tiennent, il faut qu'ils intègrent, n'est-ce pas, les coups bas, n'est-ce pas, dans le fonctionnement de chaque entreprise. Il est difficile aujourd'hui, de par les comportements des uns et des autres, n'est-ce pas, d'échapper aux coups bas. Vous savez, les coups bas peuvent être d'origine diverse. Vous pouvez subir des coups bas, parfois ici, du fait que votre blanchisseur traite très bien vos vêtements et quand vous arrivez, vous êtes toujours très bien mis, toujours très bien mis. Ça peut créer des jalousies, n'est-ce pas, de certains qui tout de suite vont commencer à créer des situations contre vous. En fait, vous devenez pour cela son ennemi. Il sera toujours en train de chercher la petite bête. Il peut faire de la délation, il peut choisir de faire ce qu'on dit chez nous du Congo ça. Il peut même choisir, n'est-ce pas, de vous diffamer. Oui, vous avez un autre aspect, c'est ce mélange dans les entreprises entre les hommes et les femmes. On sait toujours que cette promiscuité, n'est-ce pas, conduit souvent à des couples susceptibles de se former. Et quand les couples, décidément. Voilà, quand les couples commencent à se former, en entreprise, parfois il y a celui-là qui n'a jamais eu le courage, qui est très amoureux de Madame Vendor, n'a jamais eu le courage de lui parler, mais ne comprend pas comment parfois il s'y allait aussi vite. Et que Madame Vendor est dans son tous les de son cou et tout ça. Bon, alors toute cette jalousie-là, il va, n'est-ce pas, commencer à fomenter des choses contre vous. Il va même se battre à mettre en place des complots visant même à ce que on vous renvoie. Parce que vous le gênez, à la limite, vous devez partir. Il y a même la compétence. Parce que peut-être dans plusieurs domaines dans l'entreprise, vous montez beaucoup plus compétent et vous avez l'admiration, n'est-ce pas, du grand patron. Et il y a quelqu'un qui, lui, il voudrait être à votre place. Et à chaque fois, il pense que si vous êtes éliminé, n'est-ce pas, il peut avoir de l'espace. Bon, il pourra avoir justement de l'espace. Il y a même les coups bas qui viennent des patrons. Ça peut paraître paradoxal. Ah bon? Oui, le patron lui-même fait le coup bas à son employé. Ben oui, parce que je ne sais pas parfois ce qui se passe dans les têtes de certains patrons, où il a parfois ici, à un moment donné, il a un certain respect vis-à-vis de Parfois ici. Il sait ce que Parfois ici apporte dans son entreprise. Il n'a pas le courage de dire à Parfois ici un certain nombre de choses, mais il commence à nuire lui-même à Parfois ici, à le mettre mal. Parfois, ça peut être une histoire de femme, comme je le disais tantôt, n'est-ce pas, dans l'entreprise. Dieu merci, ça ne me pas. Non, ce ne sont que des exemples pour que les téléspectateurs puissent nous comprendre. Non, pour dire que il y a parfois tous ces paramètres qui font que il y a des collègues qui choisissent tout simplement de jalouser les autres, et en les jalousant, parfois ils veulent qu'ils partent. Voilà, ils vont monter des coups. Vous savez, à l'époque, au début des années 2000, au début des années 2000, alors que pour écouter la musique, on utilisait encore les CD. On vendait beaucoup de CD. Et même les cassettes. Voilà, dans les cassettes. Et j'ai flirté avec une collègue
dans l'entreprise de presse qui m'employait à l'époque. Il ne savait pas qu'il y avait un autre collègue, n'est-ce pas, qui lorgnait. Oui, qui lorgnait. La même dame. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu vol de CD. Il y a eu vol de CD et on a dit que à la radio. Et ce rival-là, je ne prenais pas comme rival. Et d'ailleurs, lui et moi, on rentrait ensemble, puisqu'on habitait presque le même côté. Sans savoir que c'était un rival. Bon, voilà. Alors, il est allé souffler à celle avec qui je flirtais, qu'il sait que c'est moi qui volais les CD. Incroyable. Oui, il le sait. Et celle-là aussi, quand on s'est brouillé, elle allait dire au grand patron. Est-ce que tu sais même que ici, là, dans cette maison-là, tous les CD qui se perdent là, c'est Lazare Zambo qui vole les CD. Alors, comme Dieu fait ces choses, entre-temps, je suis en froid avec mon patron, il ne sait pas ce qui se passe. Il a des informations très noires sur moi. Alors, le patron lui-même, comme Dieu sait faire des choses, il arrive en ville, on vendait les CD partout, et trottoirs là, au centre-ville. Il veut s'acheter des CD et il tombe sur un CD qui a le cachet de la radio. Oui, parce qu'il y avait des cachets. Voilà, CD qui a le cachet de la radio. Alors, il interpelle le vendeur, il dit non, je ne vais pas te créer des problèmes. Je veux seulement que tu me dises... Vous n'êtes pas venu prendre ces CD à la radio. Je veux savoir qui vous a vendu ces CD. Alors, lui dit, j'ai rendez-vous avec ce mec tout à l'heure, cet après-midi, autour de 15h. Le gars dit c'est bon. Il dit c'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire? Voilà. C'est comme ça que mon rival a été pris la main dans le sac. Et finalement, c'est lui qui a été licencié. Belle histoire. Hein. Mon patron m'a demandé pardon plusieurs fois. Il avait d'ailleurs fait de moi chef de chaîne par après. Tout à fait. Et il m'avait dit... de récompense. Oui, il m'a dit, Lazare Zambo, j'ai failli vous licencier. Vous êtes mon employé de confiance. Je vous gardais parce que j'étais conscient du volume du travail que vous apportez. Sinon, j'allais vous chasser depuis. Et il m'a demandé pardon et il a licencié plutôt ce collègue pour faute lourde. Belle histoire, hein? Belle histoire de coup bas en entreprise. Très belle histoire, Lazare Zambo. On va passer la parole à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, nous n'allons peut-être pas parler de nous-mêmes, hein, mais je sais que vous-même, vous avez été victime de nombreux coups bas en entreprise. Pierre Bleriot-Niemek, qu'est-ce que les coups bas peuvent apporter dans une entreprise sur le plan naturellement négatif? Oui, mais parfait, l'entreprise, vous l'appelez encore la société, non? Tout à fait. En fait, le mot société associé à ce mot entreprise, c'est la société miniaturisée. Une entreprise a les mêmes individus qui vivent souvent dans nos sociétés. Tout à fait. Et nous avons à peu près 5 ou 6 types d'individus. Je vais aller vite. En entreprise, on retrouve les mêmes types d'individus. Il y a le taciturne en entreprise, qui lui n'a vraiment pas le temps des gens. Il est concentré dans son boulot. Il ne fait que travailler. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il y a le colporteur. La dame ou l'homme qui fait le Congo, ça? Bon, lui, c'est un type déjà qui n'est très souvent pas compétent. Toujours. Il n'a pas grand-chose à faire. Pendant que les autres travaillent, lui, il dérange. Mais il est là pour aller se faire bonne figure auprès du patron. Il y a. Mais comment on s'attaque au Cuba? Chez nous, au Cameroun, je vous l'ai souvent dit, les promoteurs, les chefs d'entreprise contribuent à 80% à l'entretien de ce climat de délation et autres. Parce que c'est vous qui donnez la tonalité. Même dans votre maison, un mauvais papa est un papa qui dit aux enfants de venir lui dire souvent ce que maman a fait quand il n'était pas là. Il y a donc des patrons qui agissent comme ça, qui épient les collaborateurs et tout le monde. Il y en a même qui vont plus loin, jusqu'à utiliser les collaborateurs de sexe opposé pour avoir les informations jusqu'au nude. Ah bon? Incroyable. Ils disent que c'est pour tenir les gens. C'est même quoi cette affaire de tenir les gens? Maintenant, dans une entreprise, Lazare Zabola fait remarquer, vous devez faire attention lorsque le patron commence à admirer votre rendement. Vous devez faire attention.
le premier coup bas de l'histoire de la Bible, c'est un coup bas entre deux frères, Caïn et Abel. Et le coup bas naît de ce que Dieu avait agréé le don de Abel et il n'avait pas agréé le don de Caïn. Beaucoup de personnes ne supportent pas qu'on honore d'autres en leur présence. Du coup, moi je donne comme conseil au patron de ne pas souvent exalter de manière permanente, de manière compulsive les bons employés. Vous pensez que c'est pour susciter l'émulation, mais ce n'est pas toujours l'effet que celui-là reçoit, parce qu'après, votre patron, moi j'ai travaillé dans une entreprise, je vais un peu parler de moi. Pendant les 6 premiers mois, le boss m'adorait. Et il disait que du bien de moi. Mais après, ici, le type là ne voulait même plus me sentir. C'est comme si on avait mis le caca sur moi. Mais à force de dire que chaque chose Blériot a fait, que Blériot a suggéré, j'ai eu des collègues, je mettais sur pied une structure qui fonctionne. Un collègue allait payer des imbéciles pour aller gâter la structure. Alors, simplement, ça a commencé à monter. La haine, le patron a commencé à me haïr carrément. Je me suis posé des questions. Et malheureusement, j'avais dit à ce patron, les individus que tu protèges le plus aujourd'hui, c'est eux qui te feront tomber demain. Je le lui avais dit. Oui, je le lui avais dit. Parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, on dit que c'est le courage, mais moi, je ne sais pas si c'est le courage. Je cause souvent avec mes patrons et je leur dis ce que je pense. Donc, aux patrons, faites attention à ces individus qui colportent. Il faut faire très attention. Regardez leur propre rendement et leur moralité. Moi, si j'ai des reproches à faire à un collègue, je préfère m'adresser au collègue. Lui dire, améliore-toi. Quand même 2 collègues se battent, si vous êtes un chef ou un collègue, facilitez la réconciliation. Quand j'ai dit ici hier que j'étais un homme honnête, quelques personnes, je le dis et je le revendique, je le suis. En entreprise, si je vous trouve en conflit, au lieu d'être le premier qui va aller voir le patron pour dire que tel et tel, non. Mais vois comment tu peux faire en sorte que la bonne humeur, la bonne ambiance se remette en place. Maintenant, il y a un dernier cas. Il y a des démons. Il y a des gens qui sont là pour détruire tout. Que ce soit une femme, un homme que vous épousez, un collègue, il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans votre entreprise, si vous ne le détectez pas vite, ici, vous allez vous réveiller quand toute l'entreprise sera détruite. Parce que c'est sa mission diabolique. Oui, et ils sont très malicieux. Très malicieux. Et ils sont si fins qu'ils réussissent souvent à gagner la confiance et l'estime de beaucoup. Ils sont souvent là, à l'air gentil, à l'air avenant, mais de véritables vipères. Donc, il faut faire attention. J'attire encore l'attention des promoteurs, des chefs d'entreprise. Vous devez... Quelqu'un d'autre a dit dernièrement qu'un bon polygame, c'est celui qui... Non. Un homme, un vrai polygame, écoute chaque femme quand elle parle des autres. Ça, je vous dis donc, parce que vous devez venir en formation en polygamie. Moi, quand tu parles de ta coépouse et que je décèle la méchanceté. De la méchanceté dans tes... Elles savent. De l'envie. Je décèle de la jalousie. De la méchanceté. Parce que quelqu'un peut même donner l'impression qu'il te donne un bon conseil. Mais au fond, comme elles sont nombreuses chez moi, c'est qu'il faut réduire le nombre. Pourquoi? Si je décèle cela, je te le fais remarquer. Et j'arrête ça tout de suite. Beaucoup d'hommes et de patrons n'ont pas ce courage. Si le premier jour où un collaborateur vient vous parler des gens, moi j'ai été chef quelque part, pendant que tu es en train de parler, je lance un appel à celui dont tu parles. Il décroche, je lui dis retrouve-moi au bureau. Et toi tu restes là. Bon, quand Aïssi vient, il s'assoit, je te dis Lazare Zambo, reprends un peu ce que tu me disais là concernant Aïssi. Si tu commences à guébéiller, pas à bégayer, commence à guébéyer, reprends devant Aïssi ce que tu me disais là maintenant.
Et bon, c'est pour ça qu'on ne l'aime pas. On dit que vraiment, le type, il ne vaut pas la peine qu'on lui confie des choses. Et vous, quand vous confondez les colporteurs de cette façon, vous tuez l'hypocrisie. C'est un faux management de imaginer qu'en vivant de Congo, ça, vous allez maîtriser l'entreprise. L'entreprise a des canons. Si vous ne les connaissez pas, vous vous formez. Le Congo, ça ne fait pas partie des modes de management pour les patrons. Ça ne fait pas partie d'une technique de management. Très bien. Merci Pierre Blériot, parce qu'effectivement, on a suivi, certains le diront, que non, quand on est un patron d'entreprise, il faut avoir le renseignement. Ou même alors diviser pour mieux régner. Ou alors diviser pour mieux régner. Et Blériot fait comprendre que ça ne fait pas partie des techniques managériales. Alors, Jeanne Vondor, les coups bas, lorsqu'ils sont excessifs en entreprise, lorsqu'ils ont élu domicile en entreprise, est-ce qu'à un moment donné, la sorcellerie n'intervient même pas? Ou alors parfois il y a mort d'homme dans certaines entreprises à cause des coups bas? Enfin, ici déjà, je suis chef d'entreprise. Oui. Je suis une maman. Parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on est déjà un parent. Vous acceptez tout le monde, vous voulez donner vie aux gens. Mais un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est comme les chefs chez les lamidos, si je peux dire. Chez les foufoulés, là, on bouche les oreilles. Donc, un chef d'entreprise fait semblant d'écouter, mais il n'écoute pas. Nous avons des entreprises ici où c'est le patron lui-même qui crée du commérage. Ah bon? Oui. Il place ses espions. Il dit, tu es mon nez, tu es ma bouche, tu es mes oreilles. Voilà le rôle. Il peut apprendre des gens dans son village. Les gens du village sont là, les gens en fait, la plupart des temps, qui ne foutent rien. Tu trouves seulement les gens là. Ce sont des personnes qui viennent de sa famille. Et surtout de la famille de la femme. Il prend de son côté, il fait grossir l'entreprise. Et là, maintenant, il commence à constater qu'il a trop de nouvelles. Celui même qui est compétent, on ne l'aime pas. On est toujours en train de dire, il joue les grands, il ne veut pas collaborer, il y a des réunions, il n'assiste pas. Mais est-ce que ce chef d'entreprise pense que son entreprise pourrait évoluer un de ces quatre? Moi, je dis non. Moi, je prends un exemple dans mes entreprises. Je suis très dur parce que je me dis, vous êtes des pères de famille. Et ce sont des pères de famille, je ne recrute pas les enfants. Non, ce sont les pères de famille qui sont là. Mais j'avais constaté que parmi, il y avait un commère. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés, on a une entreprise de nettoyage dont les personnes pensent que ce ne sont pas des entreprises très utiles, mais très, très utiles. Bien sûr. J'appelle le monsieur, je lui dis, bon, voilà ce que tu as lieu de faire. Moi, je me déplace pour un autre chantier. Et quand j'arrive, quand je suis dans notre chantier, il dit aux autres que vraiment le bossier ne sait pas faire les devis, vraiment un emplacement comme ça, elle me demande de faire ça à tel prix. Ne sachant que parmi mes employés, il y avait l'un qui disait, mais tu ne peux pas faire que quand nous sommes dans un chantier, notre boss nous donne à manger, elle ne regarde pas notre paye, c'est notre boss qui nous paye le taxi, c'est notre boss qui fait ceci, mais comment tu peux dire qu'elle ne sait pas faire ses devis? Quand je reviens sur le chantier, l'employé se met à me raconter. J'ai bouché les oreilles, j'ai bouché la bouche, je n'ai rien dit. J'ai observé. Et quand j'ai observé, à la fin du travail, l'employé qui commérait, il vient me dire, mais madame, vraiment, quand vous n'êtes pas là, on parle mal de vous. On parle mal de vous. On dit, vous prenez un gros montant, mais vous nous donnez les miettes. Je dis, j'ai compris. Les voilà. J'ai dit, j'ai compris. Il dit, mais madame, il faut réagir. Je vais même vous donner le nom de la personne qui a dit. J'ai compris. À la fin, je devais donner pratiquement 75 000 de tâches à cet employé. J'ai pris 90 000, je lui ai donné. Et quand je lui ai remis 90 000, je lui ai dit, fais très attention. Tu es un père de famille. Et cela voudrait dire, la façon dont tu gères ton travail, tu n'arrives pas à gérer ta famille. Il n'a rien compris. Il est parti. Donc, pour vous faire comprendre qu'un chef d'entreprise qui ne bouge pas ses oreilles, qui ne bouge pas sa bouche, c'est lui qui détruit même son entreprise. Et maintenant, cette sorcellerie qui arrive, c'est quand le patron permet qu'on vienne lui dire des choses. Et quand on lui dit des choses, il ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Il se met juste à dire, ok, il faut continuer. Il faut continuer à venir me dire. Et toi qui es le compétent,
le patron trouve que tu deviens un problème dans son entreprise. Et surtout que, habituellement, Jeanne, j'ai la nette impression que ceux qui sont compétents, ils n'ont pas ces facultés à faire le commérage. Non, parce que vous êtes occupé. Le compétent n'ira jamais voir le patron. Non, parfait, tu es occupé. Tel est venu dire ceci, tel est venu dire cela. Et le patron commence plutôt à détester le compétent. Raison pour laquelle tu dis donc que, parfait, quand vous savez ce que vous cherchez, déjà quand on sort de nos domiciles pour l'extérieur, c'est pour un avenir sûr et certain pour nos familles. Donc vous n'avez pas ce temps de venir vous asseoir et raconter des trucs. Ceux qui viennent même raconter, ce sont des personnes incompétentes, moi je le dis toujours. Et ce sont des personnes ce sont des arrivistes, des personnes qui ne savaient pas qu'un jour je pouvais arriver. Et là maintenant ils commencent à vous détester. Vous détestez pourquoi? Parce qu'on dit, parfait est mieux que tel. Et à un moment, le patron le dit même, c'est pour vous séparer. J'avais eu un patron une fois, Jeanne Vondor. À l'époque, j'étais rédacteur en chef dans cette entreprise. Il m'appelle donc dans son bureau parce qu'il aimait aussi le Congo. Ça. Non, c'est le propre des Camerounais. Il me demande, c'est comment là-bas en bas? Je lui dis que bon, PDG, là-bas en bas, on a quelques soucis parce qu'au niveau de la rédaction, il ne nous reste que 3 ordinateurs. Or, nous sommes environ 30 journalistes. Je voudrais avoir encore même 5 ordinateurs. Donc, on a d'abord un problème d'ordinateur. Le deuxième problème que nous avons là-bas en bas, c'est que la connexion est de plus en plus lente. Si nous pouvons entrer en contact avec Camtel pour que nous ayons une connexion un peu plus fluide. Le troisième souci que j'ai en bas, c'est qu'au niveau du desk anglophone, ils ne sont que 5. Je voudrais renforcer le desk anglophone avec au moins 4 journalistes encore de bonne formation, une bonne expression anglaise. Il ne m'a pas laissé terminer. Il m'a dit, d'accord, j'ai compris, on se voit après. Et j'ai su pourquoi il m'a dit qu'on se voit après. Oui, évidemment. Parce que je lui parlais des histoires qu'il ne voulait pas entendre. Je lui parle des ordinateurs qu'il nous faut. La connexion qui n'est plus fluide. Il nous faut renforcer le desk anglophone. Non, c'est pas ça. Il veut que je lui dise que bon, le type qu'on a recruté avant-hier, il est venu l'autre jour là, il a commencé à faire les yeux à la nouvelle stagiaire. Voilà, donc voilà ce qui se passe en bas. Voilà ce qui se passe en bas. Et il y a également la nouvelle fille qui est venue de l'Estique là, apparemment, elle sort déjà avec le réalisateur. Ouais. Ah bon? D'accord. Et quand tu finis, tu prends 500 000, il te donne. Mais toi, tu imagines quelqu'un comme Niemek en train d'entretenir ce genre de causerie avec le patron. Non. Si vous sortez même entre vous, même que vous voulez même déjà accoucher, où est mon problème? Et c'est ça, et c'est ça qui est plus grave, les nominations. Voilà encore un autre phénomène dans les entreprises. Ouais. C'est que vous travaillez, si on prend le cas des médias, vraiment parfois ici, vous et moi, nous savons que la plus haute fonction dans le journalisme, c'est rédacteur en chef. C'est vrai. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est même le poste que moi j'ai toujours adoré. Il n'y a pas plus grand que ça. Le poste de rédacteur en chef. Si vous êtes rédacteur en chef et tout. Maintenant, si on commence à dire que vous êtes directeur général d'une entreprise, c'est autre chose. C'est pas le journalisme. Oui, ça n'a plus rien à voir. Oui, c'est déjà autre chose. Là, c'est un poste. Voilà. Alors, vous bénéficiez de ce qu'on dit pouvoir discrétionnaire, n'est-ce pas, du patron de l'entreprise qui nomme, qu'il veut les fonctions, mais à la fin, votre patron, qu'il disait, au plus grave, moi, désormais, si je suis dans une entreprise, quand un patron me consulte pour me nommer, je commence par lui dire qu'on va signer jusqu'où vous allez me protéger. Vous ne me nommez pas sans me protéger. Vous ne me nommez pas pour me livrer à la vindicte de mes collègues. C'est un réel problème aujourd'hui, parce que dès que vous êtes nommé, votre premier combat, ce sera face à vos collègues. Vous serez directement face. Alors que vous étiez très bien là ensemble, vous étiez confondus. Le jour où on a dit, Lazare Zambo, c'est désormais vous, le directeur général, il faut faire attention. Vous avez un nouveau bureau, vous avez les avantages liés à votre nouvelle fonction. Du coup, vous avez déjà des ennemis en face de vous. Et ça, c'est un réel problème. Et puisqu'on parlait de Congo-Ça tout à l'heure, quand certaines informations vont commencer à fuser, atteindre votre patron ne vous protège pas. Au contraire, vous commencez même à sentir que ça ne va pas. Vous-même, vous êtes stressé au boulot. Vous êtes mal. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre votre patron et vous. Il vous ajoute le stress au quotidien.
tout ça, parce qu'il y a ceux qui font de la délation, comme le disait Papa ici tout à l'heure. Quand il a dit quelque chose au patron au sorti de là, le patron lui demande, est-ce que il y a quoi? Bon, tu sais que madame, c'est ma belle-fille, non? Va lui offrir ceci. Et voilà comment souvent celui qu'on a nommé se retrouve en difficulté, n'est-ce pas, de pouvoir travailler. Oui, Blériot voulait oui, connaître. Lazare Zambo, ça c'est dans le contexte camerounais, il faut bien préciser. Vous, oui, tout à fait. Si vous devez être DG, préparez-vous à ça. Dans notre contexte, les patrons, dans la plupart des cas, se servent des hauts cadres comme des fusibles ou comme des paratonnerres. Vous comprenez? C'est-à-dire que le patron a des difficultés. Comme la grande masse des employés ne comprend pas que ce n'est pas vous le DG le problème, le patron vous place là pour que vous fassiez le paratonnerre avant que les difficultés n'arrivent chez lui. Il donne donc l'impression que si les gens sont mal en point, c'est parce que le DG est incompétent, c'est parce que le DG n'a pas fait ci ou ça. À l'endroit des collaborateurs, il faut souvent vous demander qu'est-ce qu'il y avait avant. Parce qu'avant, oui, qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce que les collègues et collaborateurs doivent être capables de faire des comparaisons. Ok. Un DG, un directeur de ci ou ça, n'est pas un dieu qui a un bâton magique. Il arrive et il fait un tour de main et tout change. Bon, Lazare a donné ses conditions. Moi, aujourd'hui, si je dois être chef dans une structure, ça ne va pas. Je n'ai même pas besoin qu'on me protège. Mais j'ai besoin d'être celui qui dirige. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici, bonjour Perfecto. Un livre a été écrit sur votre sujet. Beaucoup de chefs d'entreprise sont des générations spontanées. Ils apprennent la gestion sur le tas via la bouche et oreille des collaborateurs. C'est signé Rega Baken depuis Douala. Il m'envoie l'ouvrage. Il est intitulé Management par le Congossa, le leadership au pays du 237. Et vous avez l'image d'un patron assis devant son bureau et un employé venir chuchoter à son oreille. Alors, autre message ce matin. Bonjour le panel. C'est quelle histoire ça où les patrons veulent toujours tenir alors que vos diplômes ne portent pas les noms de ces derniers. Les coups bas, ce sont les patrons qui les attisent. J'ai eu à dire à un collègue un jour que celui qui colporte n'a pas long feu car quand il n'a plus rien à dire, le patron pense que tu es entré de connivence avec tes collègues et il te chasse car le patron n'est là que pour son bénéfice. Donc, faut faire attention. Résultat, il a failli, lors de son licenciement, passer par la case prison. C'est Boyo de Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour sur le plateau. Sujet très édifiant. Merci. À notre message, bonjour parfait, et à tout ton panel, je vais prendre l'entreprise, l'administration, l'association et tous les autres regroupements, 2 euros et j'en passe. Ce sont les mêmes problèmes qu'on observe. Les chefs qu'on qualifie souvent de charismatiques sont des instigateurs de ces coups bas qui entraînent la mauvaise ambiance dans la structure. Je disais tout à l'heure que j'ai peur des frères, cousins et oncles. J'oubliais même les collègues et qui sont même encore plus dangereux, la vraie sorcellerie. C'est Christian de Koldongo. Autre message ce jour. Bonjour. Vous êtes terrible. Bonjour au Perfecto Niemek. Bonjour Perfecto Niemek. J'ai vécu cette scène à l'aéroport avec un certain Muyo Stanislas qui était aimé de tous. Malheureusement, quand je l'ai démasqué, j'ai payé le prix cher car la PDG n'a pas renouvelé mon contrat parce que les directeurs en place et la directrice lui aurait dit que j'ai fait montrer les vols et les manquants de ce dernier pour avoir son estime. En conclusion, me voici au quartier. C'est Doudou B depuis Oja qui envoie le message. Allons au 241. Bon.
avant le 240. Bon, prenons le 241. Bonjour chers tous sur le plateau. Le sujet du jour est très intéressant. Vous dites des choses réelles, mais quel conseil donnez-vous aux victimes des coups bas? C'est Alain Gentil, Noula, depuis Libreville. Notre ami de Libreville dormait tranquille. Hein. On va donner quelques conseils tout à l'heure, ou quelques esquisses de solutions. Alors, je tombe sur notre message, mais il est très long. Hein. J'espère que je vais tout le lire. Bonjour, monsieur Aïssi et toi, et à tout ton panel. Parfait, tu te rends compte que dans une société nouvellement recrutée, une fois sur place, ceux qui côtoyaient ton poste te mettent les bâtons dans les roues. Parfait. Oui, peut-être il voulait dire qu'il convoitait. Oui, il voulait dire qu'il convoitait. Ton poste te mettre les bâtons dans les roues. Parfait. Le gars faisait comment? Tu écris un communiqué sur le babillard. Il va et il ajoute R à la fin du mot communiqué. Puis crée d'autres fautes dans le contenu de celui-ci. Dans l'optique que les collègues vous voient mal et se moquent. Ce même type va et raconte des choses sur moi jusqu'à mon intimité, soi-disant qu'il a appris que. Parfait, où il avait fait fort, c'est de me lancer un gris-gris sur mon bureau. Grand, j'ai balayé ça hors de la pièce et j'ai pissé dessus. En fin de compte, cet homme est parti seul, car à force de me chercher du mal, lui seul a subi de mon calme et de mon karma. En gros, faisons juste attention à qui on provoque en entreprise. L'effet boomerang existe et c'est signé Diadème. Lazare Zambo, nous avons déjà montré comment les coups bas se manifestent en entreprise. Nous avons déjà évoqué les causes des coups bas en entreprise. Nous avons même dit que dans pas mal d'entreprises, les patrons eux-mêmes sont les principaux instigateurs. Maintenant, pour ceux qui subissent habituellement les coups bas en entreprise, et vous ici sur le plateau, vous êtes presque unanime, que habituellement ce sont les compétents qui subissent les coups bas en entreprise. Que doivent faire les compétents pour résister? Comment vous pouvez être compétent, mais à chaque fois, on vous dame le pion? Oui, mais disons que les compétents en pareille situation, ils sont très malheureux. Mais tout ce que je dois dire, c'est que nous vivons dans un environnement, M. Nyameg l'a dit tout à l'heure, il faut bien mettre en synthèse entreprise et société, c'est-à-dire les entreprises recrutent justement des personnes qui sortent d'une société bien définie. Tout à fait. Et qui ont un certain nombre de comportements déviants et ils installent ces comportements dans l'entreprise et parfois on sait toujours, il y a également l'honneur de la guerre, ce sont parfois ces histoires d'argent parce que si vous arrivez dans une entreprise, si vous êtes nouvellement nommé et d'ailleurs du fait de votre compétence, vous avez lumière sur tout en ce qui concerne justement la gestion de l'entreprise, vous allez justement commencer, comme on dit chez nous, à fermer un certain nombre de robinets, n'est-ce pas, qui étaient largement ouverts où de nombreuses personnes bien sûr servies et cela ne vous fera pas des amis, n'est-ce pas, dans l'entreprise. Lazare, vous ne répondez pas clairement à ma question. Que doivent faire ceux qui subissent les coups bas en entreprise? Oui, moi je dis ce que vous devez faire, c'est que vous devez simplement continuer de... On doit donner à Dieu? Non, vous continuez de travailler et vous vous défendez comme vous pouvez. Ça c'est clair, vous avez quelqu'un qui vous dit tout à l'heure que quand il a écrit communiqué, il y a quand même quelqu'un qui va ajouter un R, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez la hiérarchie. C'est comme ça parce que pour une entreprise qui est bien structurée, quand ça ne va pas également, vous devez vous plaindre auprès de votre hiérarchie. Vous allez chuter. Tout à fait. Il faut simplement se plaindre au niveau de la hiérarchie. Si tu te plains au niveau de la hiérarchie et que la hiérarchie elle-même est dans le coup. Voilà, c'est là toute la difficulté. Jeanne Vondor, une bataille parfois entre les compétents et les non-compétents colporteurs, congossistes par essence. Que faisons-nous en entreprise? En entreprise, déjà, il n'y a pas d'amitié. Entre collègues, on n'est pas des amis. Donc, si j'ai ma compétence, il faut être aussi trop observateur. Parce que vous allez voir, l'incompétence serait toujours en train de venir vous dire des petites choses pour pouvoir vous tirer les verres du nez. Donc, étant compétent, incompétent, c'est déjà le contraire parfait. Ça ne peut même pas aller de pair. Donc, tout ce que je demande toujours, quand on vient en entreprise, c'est pour son gagne-pain, observer et rester tranquille. Mais déjà, quand il y a déjà un problème,
réfléchissez d'une autre manière. Il faut toujours avoir un plan B dans la vie. On ne travaille pas continuellement pour les gens. On réfléchit aussi dans ces pas comment créer sa propre entreprise. Parce que quand vous avez votre propre structure, vous êtes libre, vous êtes épanoui. Mais quand vous travaillez à des moments pour des personnes, vous êtes des prisonniers. Mentalement, vous n'évoluez pas. Merci, Jeanne Mvondo. Pierre Blériot Niémé, que les entreprises camerounaises sont engluées dans les coups bas. Parfois, ce sont les coups bas qui dictent la loi dans bon nombre de ces entreprises. Que devons-nous faire pour retrouver l'équilibre? Ou alors, il n'y a même pas d'espoir? Non, parfait. C'est vrai qu'on a fait un clivage entre les compétents et les incompétents, mais il arrive aussi que les compétents fassent des coups bas à d'autres compétents ou même à des... Oui. Ce qu'il faut faire, je vous ai dit que l'entreprise, c'est comme la société. Quand vous arrivez dans un milieu, prenez d'abord le temps de prendre le bon pouls de ce milieu. Il ne faut jamais se précipiter, et il est même dangereux que vous arriviez dans un milieu par le sommet. C'est très dangereux, c'est la chose la plus difficile. On vous confie une entreprise dans laquelle vous ne travaillez pas directement comme le chef de cette entreprise. Vous ne connaissez pas les personnes. Quand vous êtes dans une structure, apprenez à connaître les gens. Et apprenez aussi à créer votre réseau. Là, maintenant, je parle d'expérience. Vous savez, pour résister dans une entreprise, j'avais en face de moi un Korkotongo très fort. Oui, un Korkotongo très fort. Mais pour résister le temps pendant lequel j'ai résisté, je me suis fait de belles alliances. Vous comprenez? J'ai quelquefois mis ma compétence au service d'autres Korkotongeurs qui pouvaient, le moment venu, parce que vous n'êtes pas encore de leur milieu. Vous comprenez? Si vous tombez seulement comme ça, on dit non. Et puis, dosez progressivement. Là aussi, je dis, quand vous arrivez dans un milieu, si le milieu est trop médiocre, à ceux qui sont très intelligents, faites attention. N'apportez pas toute votre intelligence d'un trait. Ça va vous attirer toute l'inimitié. Ne montrez même pas au patron tout ce que vous savez faire. Il faut doser progressivement. Parce que le patron lui-même, qui peut développer des formes de compétition, peut prendre peur. Il faut doser progressivement. Quand on vous découvre, prenez le temps. Parce que les gens intelligents, souvent, ne savent pas s'insérer dans la vie sociale. Prenez le temps d'étudier l'environnement dans lequel vous allez travailler avant de commencer à marquer vos pas, avant d'ouvrir votre bouche. La dernière arme pour les hommes, n'entretenez pas de relations avec les femmes qui travaillent dans vos entreprises. Vous croyez que c'est une force. Ce n'est pas une force. C'est une faiblesse. Je vais vous dire. Vous savez, moi, je sors par là. Un de mes chefs femmes a laissé diffuser dans une entreprise qu'elle et moi, nous avions des rapports. J'ai jamais compris. Un jour, je lui dis, mais madame, pourquoi vous laissez courir cette information alors que vous et moi, nous savons qu'il n'y a rien? Elle ne m'a rien dit. Un autre jour, une personne introduite me dit, non, elle le fait parce que chaque fois ton nom remonte comme étant la personne qui peut occuper sa place. Or, comme le boss mange un peu partout. Il dit donc, mec, toi tu choisis de venir manger directement sur ma table. Sur ma table. Vous voyez ça? Donc, il y a beaucoup de malice parmi les individus. Maintenant, il faut souhaiter d'avoir quand même un patron qui a un certain niveau d'élévation, un certain aplomb. Parce que si vous avez fait affaire à un toc-toc, restez là en vous préparant à partir. Vous ne pouvez pas le changer. Il y a des gens qui sont faits pour gâter leur propre structure. C'est-à-dire que si tu en as pour 5 ans, aide-le à gâter. Parce que lui, il est toc-toc. Il ne comprend rien. Un jour, on s'en parle définitivement. Blériot et moi travaillant dans une entreprise. Ça n'allait pas, ces histoires de coups bas et tout ça. Et on s'est dit que quand nous voyons cette affaire, il y a l'axe du mal qui prospère dans cette entreprise. Blériot me dit, nous créons l'axe du bien. C'est-à-dire que ce soit un combat entre les biens, les bons et les mauvais. J'ai dit, tu as raison. Bon projet, hein, que dans cette entreprise, il y aura donc 2 courants, les bons contre les mauvais. On s'assoit. Parce que la guerre, c'est le plan. Oui. Excuse-moi de trahir un secret. Bon, vas-y. On s'assoit, on dit, bon, voilà ce que nous allons faire.
Voilà ce que nous allons faire. Première étape. Voilà ce que nous allons faire. Nous sommes allés jusqu'à un moment donné, ça ne va pas, on va bloquer le travail. La vie, c'est... Blaireau, certains de nos patrons nous aiment même beaucoup. Ah ouais. Quand on a fini de parler comme ça, une des personnes qui était avec nous, Qui a assisté à la réunion des hommes bons, est partie dire au patron que sont en train de voir que c'est une grève à la télé. C'est ça, le On a Cameroun. dit, ah bon? J'ai dit, ok, je vais voir cette affaire. Je ne vais pas aller devant le collègue en question, on le connaît, il est toujours là. Dernier message. Bonjour parfait. Ton thème de ce jour est le meilleur thème dans l'espace audiovisuel de cette année. Je coule les larmes perfecto. C'est Christian de Douala. Merci Christian. Merci à Jeanne Vondo. Merci également à Lazare Zambo. Merci à Pierre Blériot. Ne ratez pas le journal de la mi-journée tout à l'heure. Je vous donne également rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine. Libre expression avec nos nombreux experts. Je vous souhaite un bon week-end, mais je vous laisse avec une publicité. N'oubliez pas, mais une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment?